Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal hebdomadaire de Beffroi Vision. Commençons avec les titres de cette semaine. Notre ville accueille 3 nouvelles commerçantes, Lucie Leduc et Annabelle Delbruyère, toutes deux propriétaires d'un salon de coiffure, ainsi que Marie Poulain, qui possède un salon d'esthétique. Puis, nous suivrons la construction d'une halle d'exposition du monde rural au marché aux bestiaux. Ensuite, nous irons à l'école Saint-Joseph pour la bénédiction des cartables et des doudous. Nous enchaînerons sur une soirée dédiée à David Bowie à la médiathèque municipale. Restons dans le domaine de la musique avec le concert anniversaire de la Castellane pour ses 20 ans. Nous partirons ensuite au monument aux morts pour rendre hommage aux harkis. Et nous terminerons par nos traditionnelles archives de Beffroi Vision. Mais aussi pour quelques brèves au ton musical. Alors, je vous l'avais annoncé dans le sommaire, notre charmante ville compte désormais 3 nouvelles commerçantes. Nous sommes partis à leur rencontre pour faire plus ample connaissance. Alors, partons au salon Elle Coiffe, puis au salon Delbruyère. Après cet instant tout en coiffure entre brushing et coloration, nous continuerons avec l'Institut Marie Dermot Esthétique. Oui, alors je m'appelle Lucie, je suis gérante du salon Elle Coiffe depuis 4 ans maintenant. Et voilà, je suis coiffeuse depuis 15 ans, j'ai commencé en 2008, je faisais du domicile et je suis arrivée sur le Cateau ici il y a 2 ans. Et voilà, j'ai décidé d'ouvrir le salon. D'accord, vous avez une forte clientèle ? Oui, j'ai une très bonne clientèle, une bonne affluence. Ça se passe très bien depuis 4 ans. Franchement, j'ai pas à me plaindre. Et j'ai beaucoup de monde. Vous n'avez pas de souci avec ça ? Non, aucun souci. Bon, alors, je vais vous demander pourquoi vous êtes venu vous installer au Cateau. Pourquoi le Cateau ? Eh bien, à la base, on était du Valenciennois. On recherchait une maison à acheter. Et puis, on est arrivé, on a acheté ici sur Catillon. Donc pas loin, et puis donc du coup j'ai vu qu'il y avait une forte demande puisque j'ai commencé à domicile dans un premier temps pendant 1 an et j'ai vu qu'il y avait de la demande malgré le nombre de salons de coiffure, j'ai vu qu'il y avait énormément de demandes, donc j'ai ouvert mon salon. J'ai cherché un local et j'ai ouvert le salon ici. Alors ici vous êtes plutôt masculin, féminin ? Les deux, j'ai aussi bien une clientèle masculine que féminine, j'ai les deux. D'accord. Voilà. Alors, décrivez-nous exactement comment vous trouvez vos clients, vos clientes et tout ça. Très bien. J'ai une moyenne de clientes entre, on va dire 40 et 50 ans. J'ai des jeunes aussi, vous voyez. Et voilà, c'est une clientèle très agréable. J'ai pas à me plaindre, quoi. En tout cas, tout se passe très bien. Tout se passe très bien. Tout se passe très bien pour moi. Voilà. Quelles sont les questions qui vous sont posées très souvent par vos clients ? Au niveau du prix, actuellement, c'est beaucoup le prix. Les gens regardent beaucoup avec l'inflation, regardent beaucoup au prix. Donc j'essaie d'avoir des tarifs abordables. Je reste seule. Alors on me pose souvent la question, vous êtes toute seule ? Oui, parce que je veux garder se faire belle pour pas trop cher, quoi. Voilà. Bon, donc du coup, vous avez arrêté de faire le domicile ? Oui, j'ai arrêté le domicile parce que j'ai eu une petite fille, je suis maman et ça devenait un peu contraignant le domicile pour moi et fatigant aussi. Donc j'ai beaucoup plus de stabilité en salon et c'est pour ça que j'ai arrêté le domicile. D'accord, ok, bon. Je ne sais pas ce qu'il faut vous souhaiter finalement. Que du bon et que ça continue, hein, puisque vu à l'heure actuelle la dureté des commerces, hein, c'est vrai que faut pas se cacher, on est dans une période assez difficile pour tout le monde, donc que du bon. Bon. Ça continue. Alors nous vous souhaitons tout de bon alors. Hein. Voilà, tout de bon, merci. Voilà. Oui, donc je m'appelle Annabelle Delbruyère, je vais avoir 22 ans et donc j'ai décidé de reprendre le salon de coiffure, mon propre salon. D'accord. Et pourquoi vous avez choisi le Cateau en fait ? C'est une ville que j'ai toujours connue, j'habite le Pomereuil, donc je suis vraiment à 5 minutes. C'est une ville que j'ai toujours appréciée, c'est une ville vivante, il y a une super entente entre les commerçants, c'est vraiment une ville agréable. D'accord, est-ce que vos clients, maintenant vous les avez nombreux ?
Oui, on a énormément de clients. Je suis vraiment très contente. Et des clients fidèles qui reprennent déjà rendez-vous. Donc, clientèle super agréable, vraiment très contente. C'est très bien tout ça. Alors, bon, qu'est-ce que vous avez en plus? Est-ce le féminin ou le masculin? On a vraiment une clientèle diversifiée. On fait femmes, hommes, enfants. Et on a vraiment un peu de tout et de tout âge aussi. Bon, ne me dites pas que vous êtes surchargé. Quand même un petit peu, si, Ah ouais, il y a du monde, si, si. Ah bon, à ce point-là? Oui. Bon, mais comment vous faites pour... Vous allez plus vite ou faites comment? Ah non, du tout, justement, on aime bien prendre le temps avec notre cliente. On offre à tous les clients un soin du cuir chevelu avec massage crânien. On prend vraiment le temps avec notre clientèle. Une petite causerie, tout ça? Voilà, c'est ça. Petit café, petit thé. D'accord, ok. Bon, je sais pas exactement ce qu'il faut vous souhaiter, moi. Bah, que ça continue comme ça, qu'il y ait toujours autant de clientèle, une clientèle toujours aussi partante, quoi. Bon, dites-moi, je vois des produits derrière vous, là. C'est aussi pour la coiffure, tout ça? Oui, c'est ça. Alors, on travaille essentiellement avec des produits d'origine naturelle. Donc, les shampoings sont véganes, d'origine naturelle, sans sulfate. On utilise des colorations sans ammoniac. Donc, c'est vraiment des produits naturels qui n'abîment pas le cuir chevelu. Et on propose également une partie esthétique. Donc pendant que les mèches posent, la couleur pose, ça permet au lieu d'attendre que la cliente elle fasse en même temps ses soins. Donc on propose épilation visage, donc sourcils, lèvres, menton, les maquillages, jour et marié et également la pose de semi-permanent main. Ça, c'est demandé uniquement par les femmes ou les hommes aussi? Non, on a beaucoup d'hommes qui viennent aussi faire leurs épilations visage. Mais maintenant, je vais vous demander, pendant qu'ils nous regardent, de dire quelque chose à votre clientèle. Vous leur dites quoi? Je vous remercie tous et toutes d'être venus si nombreux, de me faire de la publicité, de laisser des super commentaires et d'être fidèles. Voilà. Je ne sais pas comment vous appelez votre établissement, c'est intitulé comment? Marie Dermo-Esthétique. Voilà. Bon, alors donc, je vais vous demander un peu de vous présenter vous-même. Alors, je suis Marie, j'ai 32 ans et j'ai ouvert l'Institut il y a 1 semaine et demie. Donc, c'est un institut de beauté et un centre de formation. D'accord. Alors, est-ce que vous avez déjà une belle clientèle ici? J'avais déjà ma clientèle d'avant qui était du Cateau et de ses alentours. Et du coup, c'est pour ça que je suis venue m'installer ici. Okay. Alors, vous recevez les hommes et les femmes? Uniquement les femmes. Ah, c'est uniquement les femmes? Uniquement les femmes. Donc, je n'ai pas ma place ici, moi. Vous êtes bien gentil. Alors, dites-moi, quels sont les principaux soins que vous pratiquez ici? Alors, je suis esthéticienne, mais les principales prestations, c'est surtout la prothésie ongulaire et les extensions de cils. Mais sinon, je fais un peu de tout. Des épilations, des soins du corps, de l'amincissement, du bronzage, un peu de tout. Comment est-ce que les gens ont fait pour vous découvrir? Alors, dites-moi. Je suis déjà en activité depuis 5 ans. D'accord. Et avant, je faisais du domicile et j'étais beaucoup dans ce secteur. Et après, du coup, je me suis installée ici et ça s'est fait beaucoup de bouche à oreille. Voilà. Alors, quels sont vos horaires d'ouverture finalement? De 9h à 18h, les lundis, mardis, jeudis et vendredis, et le samedi de 9h à 13h. D'accord. Après, vous prenez votre petit repos pour le week-end? Il faut. Il faut quand même, hein? Ouais, pour les enfants. Si de temps en temps, c'est cela même. Alors, je vois que vous avez beaucoup de produits là. Vous utilisez beaucoup de produits pour faire tout ce que vous faites? Ah oui, énormément. C'est que des produits qui sont français. Et je travaille aussi avec le bonnet d'âne de Marwal et je vends leurs produits aussi, en collaboration. Ah, tous les savons qu'on voit là, ça vient de Marwal? Ouais, c'est le bonnet d'âne de Marwal, c'est tous les cosmétiques au lait d'ânesse. Ah ouais? Ah ouais. Voyez-vous. Ouais. Je ne savais pas tout ça, donc j'ai le droit de savoir quand même, de demander plutôt. Hein. Ouais. Bon, d'accord. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites à vos clientes? Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? Je leur dis que je suis contente qu'elles me suivent et qu'elles développent mon entreprise. Et je suis très contente d'avoir des nouvelles clientes tous les jours parce que je reçois avec et sans rendez-vous. Ah d'accord. Vous recevez avec ou sans rendez-vous? Oui. Et ça vient toute la journée comme ça? Toute la journée. Vous ne chômez pas? Jamais.
D'accord. Qu'est-ce qu'on doit souhaiter à votre établissement? Longue vie et un développement et peut-être un deuxième institut dans une plus grande ville. D'accord. Vous avez décidé, vous recevrez jamais des hommes? Bah, tant que je travaille seule, je ne prends pas d'hommes. D'accord. Bon. Je veux la sécurité. D'accord, vous avez bien raison. Ouais. Bon, voilà. En tout cas, nous avons été très heureux d'être ici et puis on vous souhaite une très bonne continuation. Bah, merci beaucoup et merci d'être venu. Maintenant, nous quittons le centre-ville pour un endroit en pleine évolution. Et ce, depuis la fermeture du marché aux bestiaux d'Arras. Je vous parle bien évidemment de notre marché aux bestiaux, où des travaux pour la construction d'une halle d'exposition sur le monde rural a lieu. Découvrons ensemble ce chantier avec Mathieu Davoine. Alors aujourd'hui a été organisé un petit point presse donc, sur le site de la future halle d'exposition du monde rural. Voilà, donc a été décidé il y a une bonne année maintenant en fait, la création et la construction d'une surface d'exposition, d'une halle avec l'orientation rurale. Donc l'idée c'est de générer en fait, des événements, de créer des nouveautés, d'apporter en fait, de l'événementiel, de l'animation pour la ville du Cateau et plus largement en fait, dans l'orientation du centre-bourg, dans l'esprit du monde rural, de la ville du Cateau et des villages environnants, du Catésie également, voilà, de l'agglomération de l'arrondissement. Effectivement, on a travaillé donc, dès le printemps 2023 en commission municipale, donc la commission tourisme et rayonnement de la ville. Beaucoup de choses ont été, beaucoup de bonnes idées ont été posées. L'idée c'est justement de ne rien s'interdire, de réfléchir très largement à des concepts nouveaux. Qu'est-ce qu'on peut apporter aujourd'hui de nouveau à la ville? Qu'est-ce qu'on peut apporter en termes d'animation? Rester sur nos fondamentaux bien sûr, les faire évoluer. Alors que ce soit autour de la fête de la foire Saint-Mathieu, mais voilà, apporter simplement de la nouveauté, de la création. C'était l'origine, l'idée première en fait de nos commissions. Alors, je disais en préambule beaucoup de choses, beaucoup de bonnes idées ont été exposées. On a réfléchi à créer par exemple un championnat de France de barbecue, ou tout au moins une édition on va dire régionale, un loto-booze, donc le concept vous savez, donc, parce qu'on est très fiers de notre ruralité. C'est un élément très important et justement dans cette idée de ne pas avoir de dogme, de ne pas s'interdire les choses, donc de créer des choses très originales. Donc le concept du loto-booze, tout simplement c'est de faire venir une vache ou plusieurs et donc de jouer, donc de diviser en fait une partie, une prairie, une parcelle de terre et donc de parier sur l'endroit où la vache ira poser sa bouse. Voilà, autour donc d'animations tout aussi originales et récréatives. Donc des championnats de bûcheronnage par exemple aussi, pourquoi pas. Voilà, tout a été mis sur la table. On va terminer cette séquence de réflexion donc dans les commissions municipales et on va trouver donc, des éléments importants. Alors c'est ce qu'on donnait un peu en avant-première comme idée, il y a quelque chose qui nous tenait à cœur, qui a été réfléchi et qui a été posé justement dans les diagnostics. C'est la création, donc dès le printemps prochain, fin avril, début mai, il faut qu'on bloque la date et qu'on voit aussi par rapport aux autres événements en place dans la ville, la création donc d'un troc autour des plantes en fait, une fête des fleurs, une fête de la fleur, un troc de plantes, un troc de fleurs. L'idée donc c'est d'associer un maximum la population donc de la ville et des villages environnants et pourquoi pas d'y greffer aussi quelques petits producteurs locaux, Cambrésis, Avesnois, Valenciennois, donc dans notre arrondissement direct. Voilà, ça c'est une des premières choses sur lesquelles on va travailler et c'est à peu près acté. Donc l'idée maintenant c'est de trouver le format original et après de commencer à préparer la communication autour de tout ça et de proposer donc à la population catésienne un nouvel événement autour du végétal, on va dire, voilà. Mais toujours dans cette idée du monde rural, de la ruralité, de la fierté de vivre en fait dans notre environnement rural, de montrer la chance qu'on peut avoir aussi d'être dans une ville où on a pratiquement tout sous la main et où on y vit bien, tout simplement. On va être sur une surface d'exposition à peu près équivalente à 1000 m², ce qui est quand même déjà, vous verrez par rapport aux images, donc c'est déjà assez conséquent. Ça va nous permettre de faire quand même pas mal de choses. On va être sur une longueur totale de 43,5 m, sur une largeur de 24 mètres. Donc quand vous faites le ratio, voilà, vous voyez que vous arrivez à peu près à 1000 m², et pour une hauteur sous faîtage à 7,80 m, donc assez haut également. Couverture bac acier.
Je peux vous détailler tous les lots. Donc on va partir sur un lot gros œuvre à 225 000 €, toujours hors taxe. Je parle toujours en hors taxe, bien sûr. Les charpentes métalliques, 145 000 €. La couverture, le bardage, 227 000 €. Menuiserie, 20 000 €. Électricité, 22 000 €. La plomberie, 22 000 € pour un ensemble complet compris à 660 000 €. Toujours en hors taxe. Au niveau des subventions, nous avons donc un accord PTS auprès du département du Nord, bien sûr, avoisinant les 200 000 € qui est validé. Et nous sommes en attente d'une subvention régionale à hauteur de 165 000 €, donc qui devrait être étudiée à la prochaine commission permanente de la région à Lille au mois d'octobre prochain. Donc avec un reste à charge qui sera sensiblement supérieur à 300 000 € sur nos fonds propres de la ville du Cateau. Alors il y aura effectivement un point d'eau, il y aura bien sûr de l'électricité, mais la volonté justement c'est de ne pas recréer en fait un équipement communal déjà existant. L'idée c'est de ne pas, voilà, l'idée est forcément toujours l'importance d'associer le monde associatif du Cateau. C'est fondamental, mais l'idée c'est par exemple de ne pas organiser de... C'est pas le concept de venir faire des lotos, par exemple, dans cette salle. L'idée justement c'est d'avoir un environnement extérieur qui pourra donc s'utiliser, on va dire, d'avril à septembre facilement pour les conditions climatiques les plus optimales, et donc de pouvoir avoir un espace suffisant et d'avoir une structure assez légère finalement, parce que donc il n'y aura pas de chauffage dans ce bâtiment par définition. Voilà, on sera sur quelque chose qui sera assez facilement utilisable, qui sera modulable, qui sera interchangeable. Comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas défini l'intégralité des choses, de ce qu'on pourra y faire. Le concept, en fait, ça sera de générer en fait, des ballons d'essai. Là, on part avec cette idée donc, du troc de plantes, d'un marché aux fleurs, mais on ne s'interdit absolument rien pour la suite. On va voir les propositions qui vont sortir finalement des commissions, et puis aussi on attend aussi un relais de la population. Si vous avez des idées, si vous avez des concepts, on ne se ferme à absolument rien, on n'a aucune dogmatique par rapport à ça. Mon souhait le plus profond, ça serait de faire non pas un exemple, mais de se dire qu'effectivement on est parti d'un concept un peu inverse au niveau du Cateau, de la municipalité du Cateau, de se dire voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire en création d'événements sans avoir une idée bien précise au départ, mais d'avoir donc ce bâtiment qui pourrait être un relais territorial. En fait, surtout c'est ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est d'associer la population à son mode de vie et à la rendre fière indirectement. Donc ouais, l'espoir vraiment le plus important en ce qui me concerne, c'est pas forcément de faire quelque chose qui soit rentable ou qui va générer en fait un trafic important. Non, l'idée c'est comme toujours, en fait, c'est d'apporter quelque chose à la population, quelque chose de concret, et simplement la rendre fière. Voilà. La rentrée à l'école Saint-Joseph était sous le signe de l'olympisme et de ses valeurs. Avec la bénédiction des cartables et des doudous des élèves par l'abbé Jean-Denis, depuis plusieurs années, les élèves débutent l'école par ce rituel dans une ambiance festive. Nous voici rassemblés pour célébrer l'ouverture de notre année Past-Olympique, en lien avec une année tournée vers les Jeux Olympiques de Paris 2024. Mais également pour bénir tous ces jolis doudous et cartables que j'ai pu apercevoir. Depuis la rentrée, chaque classe a réfléchi à la manière de répondre à l'appel suivant. Sportif de Dieu, tu nous rejoins ? Par l'écriture d'une devise par classe, sur vos étendards, vous dites déjà votre souhait de vous engager à essayer de vivre les valeurs olympiques et paralympiques, telles que le courage, la détermination, le respect ou encore l'amitié. Sans plus attendre, mettons-nous en route pour une année Past-Olympique à la suite de Jésus-Christ. Et à la suite de ces porteurs d'étendards, nous allons mettre les nouveaux élèves ainsi que les nouveaux enseignants et personnels de l'école. Alors, la flamme allumée lors de la cérémonie d'ouverture brille sur le monde pendant toute la durée des Jeux Olympiques.
Le cierge qui va être ici allumé nous rappelle la présence du Christ ressuscité au milieu de nous. Il éclaire nos cœurs, il éclaire notre monde. Aux amateurs, que dis-je, aux grands fans de David Bowie, je vous propose de redécouvrir cette soirée en l'honneur du chanteur disparu il y a 7 ans. La médiathèque lui a rendu hommage le temps d'une soirée, notamment grâce à la conférence d'un journaliste de la radio belge Classique 21, puis de la projection d'un film documentaire. Alors, vous avez des titres en tête? Écoutons-les. Oui, bonjour, je m'appelle Thierry Destrier, donc je fais partie de l'association Eurexquise. C'est nous qui avons organisé cette manifestation Musique Vidéo Art, qui en fait est une manifestation qui se développait d'abord largement dans la métropole lilloise, qui présentait effectivement des documentaires sur toutes les musiques et surtout sur les musiques actuelles. Et en fait, grâce à la médiathèque départementale du Nord, nous avons pu effectivement faire ce qu'on appelle le saut Musique Vidéo Art hors les murs, c'est-à-dire effectivement présenter dans d'autres médiathèques notre programme et surtout inviter Laurent Riepi à faire ses conférences sur les Queen, sur Bowie, sur les Beatles. Voilà, donc on est très très content de travailler avec lui également dans d'autres médiathèques sur tout le territoire des Hauts-de-France. C'est une vaste question. Pourquoi Bowie en fait? Pourquoi Bowie? Parce qu'en fait, il est absolument différent de tous les autres artistes. Bowie, c'est pas uniquement de la musique, c'est un univers entier avec énormément de codes différents. Ce sont des codes vestimentaires. C'est quelqu'un qui a développé aussi un univers au cinéma. Donc c'est un artiste que je pourrais presque décrire comme un artiste multimédia. Et c'est ça qui est fascinant chez lui, c'est qu'il est aussi une porte ouverte vers d'autres formes d'art, c'est-à-dire c'est une porte ouverte vers la littérature, c'est une porte ouverte vers la poésie, et donc toutes ces références qu'on trouve en fait dans la musique de Bowie permet en fait de développer en fait notre curiosité artistique, et c'est ça que je trouve fascinant chez lui. Évidemment impossible de ne pas évoquer la période Ziggy Stardust qui a été son premier grand moment de gloire où il va travailler ce personnage androgyne, bisexuel, ce qui est une véritable révolution pour l'époque. On est dans l'Angleterre des années 70, donc un personnage haut en couleur et flamboyant. L'autre période, on va dire plus artistique, qui est très intéressante, c'est cette fameuse trilogie berlinoise où il va en fait se rendre sur place à Berlin pour s'inspirer en fait de la musique allemande planante, la musique ambiante qui est en plein développement. Et puis, si on doit retenir une autre période, c'est la période, je dirais aussi des dernières années, où il va, malgré la maladie, en fait, continuer à travailler sur des choses très expérimentales, très osées aussi, et notamment son dernier album Black Star, qui est un magnifique adieu. C'est finalement un album testament, où il décide de travailler avec des jeunes musiciens de jazz, et à nouveau de se remettre en danger, et de se réinventer encore et encore. Et c'est ça vraiment le talent de David
Bowie, c'est de pouvoir chaque fois surprendre son public, changer de visage, changer de personnage. Oui, alors pour vous, quel est le titre qui vous a marqué le plus dans sa carrière? C'est difficile, je pense que ça changerait tous les jours chez moi, mais on va dire peut-être qu'aujourd'hui, ce serait l'album Diamond Dogs, parce que c'est un album qui m'a particulièrement touché en tant qu'adolescent, notamment parce qu'il plonge en fait l'auditeur dans une histoire un petit peu dystopique, inspirée notamment du roman 1984 de George Orwell, que j'ai toujours adoré. Et donc ce personnage qui évolue dans ce futur assez sombre, a un côté très très fascinant. Et c'est aussi à ce moment-là que David Bowie finalement finit par laisser un petit peu de côté le rock pour épouser le son de la musique soul américaine. Et c'est un de ses premières finalement prises de risque. Et c'est ça que j'apprécie chez Bowie, c'est de pouvoir aller vers autre chose. Et donc c'est peut-être pour ça aussi que cet album. Et puis voilà, petit cocorico, faut pas oublier que je suis belge, et ça a été réalisé par la pochette de Diamond Dogs, ça a été réalisé par un artiste qui s'appelle Guy Pelars, qui est un artiste belge. Oui, parce que vous êtes journaliste à la base, c'est ça? Oui, je suis journaliste musical pour la RTBF, sur une radio qui s'appelle Classique 21, et je suis aussi conférencier et auteur de bouquins en tant qu'indépendant. Donc vous avez rencontré, je crois, pas mal d'entourage de David Bowie. Alors qu'est-ce qu'ils vous ont dit et quel artiste a laissé comme trace? Eh bien, en fait, ce qui est intéressant quand on rencontre les personnes qui ont travaillé avec David Bowie, que ce soit dans les années 60, 70, 80, 90, ou à la fin de sa vie dans les années 2000, eh bien, c'est vraiment de se rendre compte à quel point c'est quelqu'un qui avait le chic, c'était une sorte de directeur de casting. Il savait trouver les bons musiciens qu'il avait besoin au bon moment. Et l'intelligence qu'il avait, c'était de ne pas trop les diriger, c'est-à-dire de les laisser s'exprimer artistiquement. Et c'est comme ça qu'il arrivait finalement à tirer le meilleur d'eux-mêmes. Pas en disant, voilà, il faut faire ça, et en cadenassant l'artiste, mais en laissant finalement cette expression artistique libre. Et c'est ça, en fait, qui fait la qualité de ces albums, la qualité de ces chansons, c'est d'avoir laissé exprimer artistiquement les musiciens qui l'ont entouré à travers les différentes époques et les différents personnages qu'il a incarnés. Parce qu'on l'a retrouvé dans les vidéos que vous avez proposées pendant les lives, par exemple les concerts, où c'était très expérimental. C'était très expérimental. Il a eu différentes phases, des phases où il avait envie de plaire à son public en jouant les grands tubes, et puis des moments où il voulait en fait se réinventer totalement, quitte à choquer son public, quitte à le troubler, en proposant des morceaux parfois moins célèbres, en jouant l'album qui venait de sortir en entier. C'est quelqu'un qui, quand il avait envie de se faire plaisir artistiquement, pensait que il pouvait transmettre des nouvelles choses au public en permettant justement à ce public de se remettre un petit peu en question et de sortir à nouveau de cette zone de confort dans laquelle le public pouvait se retrouver. Parce qu'on trouvait par exemple, ce qui n'est pas du tout expérimental, Let's Dance par exemple, c'était assez commercial. Let's Dance, c'était un album tout à fait commercial, voulu comme un album commercial. Clairement, à ce moment-là, David Bowie voulait devenir le numéro 1 des classements à travers le monde. C'est ce qu'il est devenu, c'est son album d'ailleurs le plus célèbre. Mais très rapidement, cette envie de succès, cette envie de gloire, l'a lassé. Parce que ça l'a mis dans une sorte d'habitude, de routine, qu'il a très vite voulu quitter pour revenir à des choses plus expérimentales et plus artistiques. Alors, est-ce que la nouvelle génération peut continuer à écouter David Bowie ? Oui, je pense, parce qu'en fait, comme j'expliquais tout à l'heure, David Bowie, c'est quelqu'un qui a marqué la musique, mais qui a marqué aussi la mode. Et donc, par exemple, ce fameux éclair sur le visage qu'on voit sur la pochette d'Allen Insane a influencé le milieu de la mode, influencé le milieu des créateurs de vêtements. Donc, c'est quelqu'un qui peut inspirer par sa musique, mais aussi par d'autres médias. Et je crois que, justement, c'est ça qui fera qu'on ne l'oubliera certainement jamais, c'est qu'il a touché à différentes formes d'art et que sa trace est retrouvable un petit peu partout. Ne serait-ce que récemment, je me suis retrouvé à Londres, à la National Portrait Gallery, qui est quand même un endroit très très sérieux où on retrouve pas mal de photos, pas mal de portraits aussi, de grands portraits historiques. Et bien, aujourd'hui, cette pochette d'Allen Insane avec le fameux maquillage et l'éclair, se retrouve en fait à la National Gallery comme un des trésors de cet espace qui est quand même très très important. Je voudrais commencer à la suite de cette conférence magnifiquement menée par Laurent Riepi de Classique 21, que je remercie infiniment parce que déjà c'est une radio
exceptionnelle que nous avons la chance de pouvoir capter, nous, limitrophes de la Belgique. Je voudrais remercier la ville de Le Cateau et le département parce que, tout simplement, parce que c'est une manière de faire venir la culture dans la ruralité, chose qui n'existe jamais. Les événements majeurs se déroulent toujours dans les grandes villes, etc. Et là, honnêtement, nous avons eu ce soir quelque chose de merveilleux et dans cette petite ville de Le Cateau. Et j'aimerais que ce soit reproduit x fois dans d'autres communes du Cambrésis ou ailleurs. Et franchement, grand merci aux organisateurs. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Continuons en musique avec la chorale La Castellane qui fête ses 20 ans cette année. Pour l'occasion, les choristes ont invité les chanteurs de l'Académie musicale de Fontaine-aux-Bois. Ensemble, ils ont proposé aux auditeurs un concert de qualité qui les a fait voyager. Excellente soirée de musique, de plaisir. Vraiment, on a passé un super moment de chant avec la Castellane et puis donc notre chanteur qui a accompagné au piano. Vraiment, c'était un moment de plaisir, à l'instant de bonheur. Je dirais que voilà, ceux qui n'ont pas pu pousser ou n'ont pas voulu pousser la porte du théâtre municipal cet après-midi ont eu tort. Franchement, la Castellane, merci à la présidente de nous avoir offert un si beau programme. Merci à Pascal, également le chef de chœur, de nous avoir fait partager ces moments à travers, disons, des contrées lointaines. On est passé de l'Italie, on est passé en Nouvelle-Zélande, on est allé aux États-Unis, vraiment nous a fait voyager en étant ci, c'est formidable. Voilà, un moment de musique exceptionnel cet après-midi à Le Cateau-Cambrésis. Merci à la Castellane et merci à tous ceux qui ont participé à la réalisation de super concerts de musique hétéroclite, j'allais dire, puisqu'il y en a eu pour vraiment tous les goûts. Mais bon, j'ai 20 ans de présence quand même parce que je suis arrivée au tout début. Il y avait quelques semaines que la chorale venait d'être créée par Pascal. Quand je suis arrivée, poussée par une amie, par Cécile, qui m'en a parlé et j'ai intégré. Et puis, je ne regrette pas, mais alors vraiment pas du tout. Pas du tout. Et on aboutit aujourd'hui à un super concert, mais on le savait parce qu'on n'a pas invité Francis comme ça pour rien. On se doutait bien qu'on allait faire quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui et il fallait faire quelque chose d'exceptionnel pour les 20 ans de la Castellane. Voilà, c'était un super après-midi et je voudrais en profiter pour remercier toute l'équipe qui est derrière nous, derrière Pascal, derrière moi, parce que, comme je le disais tout à l'heure, une chorale c'est un chef et des choristes, mais une association c'est aussi un bureau, un comité, des gens qui travaillent par derrière, qui organisent, qui s'occupent du fonctionnement et ma foi, c'est pas un petit travail. Donc je les remercie tous, particulièrement
particulièrement Freddy qui s'est bien donné ici pour ce concert. Il se donne à longueur d'année, mais je dois dire qu'ici, voilà, au niveau des affiches, de la promotion, c'est vrai, au niveau de la promotion du concert, de la communication avec Francis, il a beaucoup donné. Voilà, donc merci à eux tous. Et puis, la prochaine fois, prochain rendez-vous. On cherche une date. Le programme, il sera très facile à monter parce qu'avec Pascal, entre musiciens, on arrive à trouver des choses avec une facilité déconcertante. Et puis avec le chœur, maintenant, sont des amis. Alors nous, notre petite association de Fontaine-au-Bois, eh bien on peut amener éventuellement quelques solistes, Zoé, notre pianiste, pour faire des programmes qui peuvent attirer le plus grand monde. Parce qu'aujourd'hui, on a eu de la musique classique, on a eu de la chanson française, on a eu plusieurs langues, on a eu aussi du ragtime, on a eu de la comédie musicale. Et ça, je pense que dans ce beau théâtre du Cateau que je ne connaissais pas, que je découvre, eh bien, c'est un endroit qu'on aura envie d'investir à nouveau. Voilà. Merci Pascal et bravo. Francis, un grand merci pour encore une fois avoir accepté tous ces projets qu'on fait depuis maintenant plusieurs mois, plusieurs années. J'ai pris beaucoup de plaisir à diriger ce concert, à m'occuper des choristes pendant les mois d'été, puisqu'on travaille sur ce projet depuis le mois d'août. Et beaucoup d'assiduité. Le résultat est là aujourd'hui. Vraiment, je crois qu'on a fait une belle prestation, saluée par le public. Et encore une fois, merci à tout le monde, merci à Francis. Alors cette médaille, c'est 20 ans de direction. Je dirige la Castellane, vous savez tous que je suis au Cateau depuis maintenant 1990, donc je dirige l'harmonie municipale. Et arrivé au Cateau, j'ai commencé à travailler le chant lyrique sur un tard, comme on dit. Et avec monsieur Marlière, Philippe Marlière, j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec lui. Et après, d'autres professeurs sont arrivés, j'ai eu mon prix. Et si j'avais pas eu mon prix aussi vite, j'aurais peut-être pu travailler avec Francis. Voilà. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai créé, à la suite à mon prix de conservatoire, j'ai souhaité créer un chœur, voilà, qui est là aujourd'hui. La journée nationale d'hommage aux harkis a été instituée en reconnaissance des sacrifices consentis et des sévices subis du fait de leur engagement au service de la France lors de la guerre d'Algérie. Au Cateau, une gerbe a été déposée au monument aux morts. Mesdames et messieurs, comme chaque année depuis 20 ans maintenant, parce que c'est en 2003 que le président Chirac a décidé de cette journée hommage, le 25 septembre, la France rend hommage à l'engagement des anciens harkis et autres membres des formations supplétives ou assimilées, comme on dit, qui ont servi la France en Algérie de 1954 à 1962. Qui étaient donc ces harkis? Les harkis étaient des supplétifs de l'armée française qui avaient choisi de se battre avec elle contre les nationalistes algériens. Pendant la guerre d'Algérie, l'armée française comptait des appelés et des engagés musulmans. Elle a aussi recruté des supplétifs sous contrat mensuel sans statut militaire. Certains étaient rétribués de façon modique, comme les harkis, d'autres étaient bénévoles, comme des hommes des groupes d'autodéfense formés dans les villages. En un mot, ces hommes tenaient le terrain au profit de l'armée française. En mars 1962, la France évaluait à 263 000 le nombre total de musulmans pro-français qui étaient menacés, dont 58 000 harkis. Le 18 mars 1962, les accords d'Évian qui scellent l'indépendance de l'Algérie ne prévoient aucune protection pour eux. La France les a abandonnés. En Algérie, ils furent l'objet de massacres, les familles des combattants n'étant pas épargnées. Ceux qui avaient gagné la France furent traités en parias, abandonnés dans des sortes de camps d'internement, sans le moindre soutien économique ou social. Ils ont été marginalisés, frappés d'ostracisme, victimes du racisme,
comme si la France les reniait, en avait honte après les avoir utilisés. En ce 25 septembre, nous sommes à nouveau réunis pour revenir sur ces années d'ignorance et, à défaut de pouvoir les effacer, contribuer à les dissiper. L'histoire des harkis a nourri une mémoire douloureuse et lancinante car elle est tissée d'abandon, de relégation et d'oubli. Aujourd'hui, si nous voulons éviter de nous égarer sur les chemins obscurs qui conduisent là où l'avenir ne construit plus rien, il est indispensable de consolider les liens profonds, parfois abîmés, qui unissent la France et chacun de ses enfants. Nous devons continuer de prouver toujours et partout que la communauté de destin qui existe entre les harkis, leurs descendants et la France, si elle a été trop longtemps oubliée par la République, est désormais reconnue et solidement rétablie. Le gouvernement continue d'œuvrer pour que demain, entre l'histoire de France et la mémoire des combattants harkis, il ne demeure plus de distance triste. Vive la République et vive la France. Passons maintenant à une rubrique que vous attendez tous avec impatience. Ce sont les célèbres, que dis-je, les sublimes archives de Beffroi-Vézions. Cette fois-ci, nous retournons à l'école Saint-Joseph, mais 20 ans en arrière. Les élèves de l'époque découvraient les goûts en dégustant des mets que leur avait préparé un chef. Peut-être vous reconnaîtrez une de nos présentatrices de notre journal qui avait 20 ans de moins à l'époque. Semaine du goût. Les élèves de l'école Saint-Joseph découvrent les saveurs. Donc vous l'avez vu, vous l'avez senti, vous l'avez entendu aussi. Oui. Quand vous faites à manger, quand vous faites cuire du beurre dans de la poêle, ça crépite, ça fait du bruit, vous avez envie de le manger. Donc avec les oreilles aussi vous mangez. Et après vous goûtez, mais pour le goûter, vous le mettez à votre bouche. Puis vous le mettez à votre bouche, vous servez de quoi? La langue. La langue. Puis vos mains. Donc vous le touchez aussi. C'est là que vous savez si c'est mou, si c'est de la sauce, si c'est de la soupe. Mais il y a une chose aussi qui travaille beaucoup aussi pour le goût, la mémoire. Ça c'est quoi? Du citron. D'abord quand vous l'avez amené sur votre langue, vous l'avez senti qu'il y avait quelque chose dans votre bouche? Ah, c'est le toucher de la langue. On appelle ça la sensibilité tactile. Ça veut dire, sensibilité c'est le sens, c'est votre sens d'avoir goûté, et tactile parce que vous l'avez touché. Donc vous l'avez senti parce que vous l'avez touché à la langue. Ça, vous aimez mieux les chips. Donc voilà, on va goûter des chips. Et des chips c'est comment? Sucré, non? Non, c'est pas sucré des chips. C'est salé. C'est salé les chips. Alors qu'est-ce que quelqu'un peut me dire quel goût ça a les endives? Ah, le goût c'est moi j'aime pas ça. On va goûter cru, puis on va goûter cuit. Ah non, faut pas faire ah, c'est bon les endives. Alors quel goût ça a? C'est amer. C'est amer. On va faire des petits bateaux, puis on va mettre ça sur l'eau, sur le jus d'orange. Ouais, c'est bon. Hein. Puis on va les faire cuire à l'orange. Entendez? Ouais. On va pour aller plus vite. C'est pas pour aller plus vite, c'est pour on appelle ça détendre. Déjà c'est pour empêcher que le caramel il brûle. On le radoucit, parce que sinon il va être trop fort, il va avoir un petit goût brûlé. Donc on met du beurre. Ça sent bon. Là ça fait beaucoup de bruit. Vous avez vu? Maintenant on va rajouter du jus d'orange. Alors écoutez encore. Oh là, la cuillère! Gilles. Vous voulez tous goûter? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Vous aimez bien? On a appris les goûts qui étaient sucrés, amers et acides. On a goûté. On a goûté quoi? On a des endives, des crêpes à l'orange. On a fait du caramel. Il nous a aussi donné des chips. Et je suis venu faire la semaine du goût au lycée, à l'école primaire du Cateau. Donc on a présenté aux enfants la façon de voir et de ressentir les aliments. Donc d'abord on y part comment ils les percevaient au niveau tactile, au niveau du goût, de l'odorat et autres.
Et après, on leur a fait découvrir les 4 sens. Donc les 4 goûts véritables des aliments. Donc le sucré, le salé, l'acide et l'amer. En faisant plusieurs choses, des petites recettes. Et puis on a surtout bien amusé parce qu'on leur a fait découvrir des crêpes à l'orange. Donc on a fait une petite variante de la crêpe Suzette et ils en sont très régalés. Et maintenant, l'annonce d'une manifestation. Je vous invite à assister à un concert ce dimanche 15 octobre à 16h à l'abbatiale Saint-Martin. Par l'orchestre symphonique du ONO Accord Parfait, au programme Titanic de James Horner et la symphonie du Nouveau Monde d'Anton Dvořák. L'entrée est à 10 € au profit des jeunes scolaires du Nouma au Burkina Faso. Voilà, notre journal touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu et informé sur la vie de notre ville. Vous pourrez nous retrouver sur nos divers réseaux sociaux, comme notre page YouTube, ainsi que Facebook et Instagram. Et à bientôt sur Befravision. Et n'oubliez pas, ce mois-ci, c'est Octobre Rose. Pensez à prendre soin de vous. Merci.